Au lendemain d'une cérémonie d'investiture, saluée pour sa rigueur et son éclat, les félicitations fusent de part et d'autre pour la qualité de l'organisation. Vraiment, l'organisation a été très beau à voir. Il n'y a rien à dire sur l'organisation. Je remercie le président sortant, Guillaume Atanas Talon, pour avoir choisi le nouveau président, M. Wadayi Romian, qui est du Mono. Et le Mono aussi va faire ses preuves pour qu'on puisse voir. Si je dis ça, c'est parce que le Nord a fait ses preuves. Le Sud a fait ses preuves. Maintenant, c'est le tour des Monos. Les gens de Mono, nous allons voir comment ça va se passer. Et je suis sûr et certain que ça va bien se passer. Le discours officiel du président Romuald Wadayi, dans ses porteurs d'espérance, continue de retenir l'attention. Ce discours est très fort. C'est un bon discours qui contient beaucoup de choses que nous apprécions et que nous savons qu'il y aura encore un grand changement après le président sortant. Parce que ça contient beaucoup de grosses têtes, des grosses têtes qui sont des gens capables à développer ce pays, à bien faire leurs fonctions comme ils le veulent. Et je retrouve les miens dedans. C'est cela qui me fait qui me rend très heureuse. Et je retrouve les maris dedans. Et je suis très contente qu'il ait mis aussi beaucoup de maris dans son gouvernement pour la bonne marche de ce pays. Je vais lui dire d'assouplir un peu le monde des affaires. Le monde des affaires, pourquoi? Parce que moi, étant vécu en Europe pendant tant d'années, je suis arrivé m'installer ici au Bénin. Puis, les miens qui sont aussi retraités comme moi à Paris ont demandé comment faire pour s'installer. Je les ai aidés, ils se sont installés. Mais dès que ça a un peu tourné, puisque le président sortant a mis la priorité au développement de notre pays, eux, ils n'ont pas eu de patience. Très vite, ils ont perdu confiance et ils sont partis. Ils sont tous rentrés. Et par la venue de notre nouveau président, de notre jeune nouveau président, monsieur, son excellence Wadayi, Romuald Wadayi, je sais que ce côté, il va faire quelque chose afin que tous les Béninois qui ont gagné leur argent en France comme moi, qui suis venu investir dans mon pays, qu'ils puissent venir aussi, revenir aussi, investir dans leur pays. Mais déjà, Juliette Baguidi, alias Boteronde, présidente de l'Association des enfants maris du Bénin et femme très engagée, interpelle le nouveau chef de l'État et réclame la suppression du réseau social TikTok au Bénin. Ce réseau social accusé de précipiter la jeunesse béninoise dans le gouffre. L'éducation de nos enfants sont en train de tomber dans l'eau. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, je vois des garçons, des jeunes garçons, des petits qui ne font que raconter des conneries, manquer de respect aux grandes personnes, injurier sans arrière-pensée, alors que le Béninois, quand on disait le Dahoméen à l'extérieur, nous étions beaucoup respectés. Mais à cause de ces jeunes hommes, ces jeunes garçons sur le réseau maintenant, le Bénin ne sera plus respecté à l'extérieur. Je les voyais injurer les présidents, les autorités. Je parle du réseau de TikTok. Et si je suis en train de parler de ça, c'est parce qu'ils mènent une vie de dépravation pour déshonorer notre pays, le Bénin. Donc, je vais demander au nouveau président, son excellence Romuald Wadayi, de faire comme un pays africain qui a fermé le réseau TikTok. De fermer le réseau TikTok afin que nous puissions être tranquilles. Sur ce réseau, il y a tout. Supprimez, M. Wadayi, le réseau TikTok. Je vous le demande. Pour la paix de vous-même, de nous tous, de nos enfants aussi.
Entre l'éclat d'une investiture exemplaire et la force d'un discours présidentiel porteur d'espérance, une voix citoyenne s'impose déjà. Juliette Gbagidi, alias Beauté Ronde, et femme très engagée, appelle Romia Douadaï à tourner la page de TikTok. Car derrière les applaudissements, c'est l'avenir de la jeunesse béninoise qui se joue entre gouffre numérique et promesse de renaissance.